Salut à tous, aujourd'hui je profite du beau temps pour me mettre dehors, passer face caméra pour vous parler du bilan de mon été. Pas seulement pour vous raconter mes vacances, je pense que ça vous intéresse moyennement, mais pour vous parler de mes pieds, chose que j'ai déjà commencé à faire sur ce compte depuis un petit moment. Je vais vous donner un petit peu quelques clés pour comprendre l'évolution et comment je suis passée d'un pied hyper douloureux à un pied qui aujourd'hui ne me fait plus mal, qui est fort, fonctionnel et qui me permet de marcher pieds nus. Donc avant, j'avais ce genre de chaussures. Alors je vous passe les bottines pointues, les Santiago et les machins, hein, tout ça je m'en suis débarrassée depuis un moment, je pouvais plus. Voilà, ça c'était mes chaussures de marche. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes, juste j'ai eu hyper mal aux pieds là-dedans. Et dans toutes les chaussures de marche que j'ai pu mettre systématiquement, je faisais des ampoules la première semaine, voire tout le temps, quoi. Donc la rando en montagne c'était juste un enfer. Sur mon pied gauche, j'ai eu un arrachement osseux au niveau du naviculaire et un névrome de Morton. Salut les chats. Et c'était hyper douloureux, donc ça aussi ça m'empêchait de faire de la rando correctement. Du coup, une fois que le névrome de Morton a été diagnostiqué, j'ai décidé d'aller voir un podologue. Un bon en plus, hein. Et donc j'ai fait faire des semelles. J'ai quand même eu hyper mal quand j'ai mis les semelles dans ces chaussures. Première rando, ça a été horrible. J'ai tout compensé avec l'autre jambe. J'étais bonne pour aller chez l'ostéo la semaine suivante. Donc c'était vraiment pas la solution. Donc là, je me suis dit, il y a un truc avec les chaussures. Et puis maintenant que j'ai beaucoup travaillé sur mes pieds, je me rends compte que finalement, les semelles là, je vois pas trop comment elles peuvent m'aider à faire du bien à mes pieds, puisqu'elles sont trop petites et qu'elles serrent mes orteils. Même chose pour ça, hein, les sneakers, c'est super connu. Ouais, bah aujourd'hui, moi, j'en ai marre. Voilà, je fous tout ça à la poubelle. Il y en a ras-le-bol. Et je prends aussi ça, hein, et voilà, on a fini de se faire mal aux pieds. La solution que j'ai trouvée, je me suis débrouillée un peu toute seule, hein, c'est inspiré de la neurologie fonctionnelle, de lecture aussi, notamment du bouquin de Cathy Bowman, Whole Body Barefoot, super intéressant, qui explique comment remuscler ses pieds et les rendre fonctionnels. Et j'ai ajouté à ça, moi, de la neuro pour bien les stimuler et avoir des informations sensorielles saines qui montent jusqu'à mon cerveau. Et je suis passée aux chaussures minimalistes. Ça a changé ma vie. Présente avec quoi j'ai fini de rendre mes pieds fonctionnels cet été. Donc d'abord, je m'étais acheté cette petite paire de sandales chez Zero Shoes. Désolée, elles sont un peu sales, mais j'ai marché en montagne avec, donc elles ont pris un peu de poussière. Ça va dans l'eau, donc j'ai aussi marché dans les torrents avec. C'est nickel. Et ça, je les ai achetées au mois de mai, parce que quand il a commencé à faire beau, j'ai voulu mettre des sandales et je me suis rendu compte que ça me serrait les pieds, c'était horrible. Parce que j'avais pris l'habitude de marcher un peu pieds nus pour renforcer mes pieds. Donc première paire sympa. Et puis pour faire de la rando en montagne, il faut quand même des fois des chaussures qui protègent un petit peu plus. Et j'ai trouvé ça chez Vivo Barefoot, semelle Michelin. Franchement, première fois de ma vie que j'ai des chaussures de marche. Déjà quand tu les mets, tu crois que c'est des pantoufles. Elles sont hyper légères. Et j'ai jamais eu une seule ampoule. Ça fait, je sais pas, je pense 20 ans que j'ai pas eu d'ampoule. Que ça m'était pas arrivé de ne pas faire des ampoules avec ce genre de chaussures. Donc elles aussi, elles sont pleines de poussière parce que j'ai couru dans les descentes avec. Et je vous dis pas, c'est un peu fatigant les randos avec ça parce que du coup le pied travaille beaucoup. C'est hyper flexible. Je vais essayer de vous le montrer, mais d'une main c'est pas évident. Mais voilà, c'est hyper flexible dans tous les sens. Mais la semelle, elle protège quand même bien des cailloux, donc il n'y a pas de douleur quand on marche. Mais au moins le pied a des mouvements qui sont naturels. Et la dernière chose, c'est de marcher pieds nus en fait, hein, de stimuler au niveau sensoriel. Bref, tous mes secrets, je vais les donner bientôt. Un programme qui s'appelle l'atelier du pied, que je vais mettre en ligne. Donc c'est sous forme de formation, masterclass, appelez ça comme vous voulez. Et en 12 semaines, puisque c'est le temps qu'il m'a fallu, à moins d'une pathologie particulièrement grave, en 12 semaines, vous pouvez réussir à retrouver des pieds fonctionnels comme j'ai fait.
sachant que je partais déjà avec un certain handicap. Entre le Morton et l'arrachement osseux, c'était pas gagné pour mon pied gauche. Et aujourd'hui, voilà, je marche pieds nus dans mon jardin. Je peux mettre n'importe quelle chaussure minimaliste. Je me suis pas blessée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une transition quand même en douceur sur le minimalisme. Parce que on n'a pas l'habitude d'utiliser ni les pieds, ni les autres muscles qui sont reliés aux pieds, comme les mollets par exemple, dans toute leur amplitude. Donc si on va trop vite, qu'est-ce qui se passe ? On risque le claquage ou d'autres blessures. Donc ça serait dommage. Donc il faut prendre le temps de renforcer le pied d'abord. Et j'oubliais un petit détail. D'abord j'avais un début d'hallux valgus qui a disparu. Et puis j'avais souvent super mal au cervical et parfois un peu au lombaire, mais surtout au cervical. Et comme de par hasard, et je dis ça bien sûr c'est pas un hasard, depuis que je marche avec des chaussures minimalistes et que mes pieds sont fonctionnels, je n'ai plus de douleur cervicale. Bref, je vous encourage tous à faire ça, que vous ayez des douleurs aujourd'hui aux pieds ou pas. Retrouver des pieds fonctionnels, ça change la vie. Et pour la santé, c'est quand même un game changer. Je vous dévoile tout ça bientôt dans l'atelier du pied. Si vous êtes intéressé de savoir en avant-première quand est-ce que ce sera dispo sur la plateforme de formation, envoyez-moi votre email en MP et je vous tiens au courant. A plus!